Et en fait, cette santé de l'intestin qui vient de cette idée-là, elle est régie par encore autre chose, laquelle est enseignée par la médecine allopathique, tu vois, où tu as plein de différents régimes, les food maps, les leptines, les trucs, les bidules, les machins, même si, moi aussi, je dis, il faut vraiment arrêter le gluten d'aujourd'hui et le lait d'aujourd'hui, que c'est mauvais pour la santé. Mais c'est pas une solution en soi, parce que c'est juste une petite brique. Et en fait, la médecine chinoise, elle a un regard sur le corps et sur le terrain, qu'on pourrait nommer aussi la flore intestinale, qui est complètement différent et qui est ignoré complètement par la médecine allopathique, qui est le chaud-froid, le yin-yang et les vides énergétiques. Je vais t'envoyer le lien parce que tu l'as peut-être pas vu. J'ai un lien YouTube sur le feu digestif qui imagine, c'est une vidéo qui dure 13 minutes, qui imagine en fait que tous tes intestins, parce qu'en fait quand on dit intestin, souvent on pose grand intestin, mais en fait c'est valable pour l'intestin grêle, pour le duodénum, pour l'œsophage et pour l'estomac, qui ont tous en fait une flore, un pH et un milieu qui doit être préservé et qui communique d'ailleurs pas. Et en fait, en médecine chinoise, on imagine que tous ces boyaux, en fait, tous ces organes creux, sont comme une casserole sous laquelle il y a un feu. Et ce feu-là, en fait, c'est la capacité métabolique, pour le dire comme ça. C'est l'énergie que tu as à disposition au quotidien. Et dedans, tu mets ton bol alimentaire. Et quand ton feu est faible, tu as beau mettre ce que tu veux dedans, tu peux mettre les meilleurs aliments, les plus bio, les plus raisonnés, vibrants, vivants, enfin tous les trucs, tu vois, qu'on trouve dans l'alimentation, tu peux avoir les meilleures intentions du monde et bien manger. Si ton feu n'est pas ajusté, si ton terrain est froid, tu ne peux rien transformer. C'est comme avoir un feu à 60 degrés qui jamais de sa vie va bouillir. Et quand ça bouillit pas, ça ne produit pas d'énergie. Et du coup, ça ne peut pas produire de l'énergie. Tu vois, ça produit pas de vapeur et c'est la vapeur comme le train à vapeur qui fait avancer. Alors, pour ceux qui nous regardent, cette interview est complètement, mais alors complètement pas prévue. Il va être sur ma chaîne YouTube, n'est-ce pas? J'ai lancé l'enregistrement. C'est la première fois que je rencontre Nina Voix, donc qui est patient expert, et j'ai trouvé son discours tellement intéressant que je lui ai proposé tout de suite de l'enregistrer. Et donc, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous présente Nina Voix, et qui nous parle effectivement de sa vision de la santé intestinale, parce que pour elle tout est lié, et en fait elle a découvert ça, elle m'arrêtera si je me trompe, lors d'un séjour en Allemagne où elle a donc suivi un programme de 5 jours donc de jeûne alimentaire. Et en même temps, la personne qui s'occupait d'elle, donc le médecin qui s'occupait d'elle, était une personne qui faisait de la médecine chinoise. Donc je vous résume un peu ce qui s'est passé avant, parce que Oui, après je peux le repréciser aussi après. Hein. Et donc, Nina, voilà, déjà représente-toi, puisque de toute façon, Okay. ça je le passe sur ma chaîne, c'est obligé. Et donc, et sur mon infolette, donc on va lancer ça parce que c'est trop important pour les gens et il faut le partager. Ok. Et donc, du coup, représente-toi et réexplique-nous un petit peu tout ça. C'est parti. Très bien. Alors, bonjour. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, bonjour, je m'appelle Nina Voigt, je suis coach en alimentation spécialisée dans la diététique et la médecine chinoise. Et à la base, je suis patient expert à travers une sclérose en plaques qui s'est déclarée à 28 ans et qui est totalement inactif aujourd'hui à travers tout le travail que j'ai fait sur ma propre santé et notamment sur l'alimentation. Parce que depuis mon diagnostic, en fait, j'étais lancée sur cette voie-là de déjà améliorer mon alimentation pour réactiver les processus d'auto-guérison du corps, qui est un programme absolument fantastique biochimique, qui est très compliqué, mais qui est hyper bien réglé. Et à partir du moment où il a tout ce qu'il faut, il peut s'auto-régénérer et il peut se réparer. Donc, en fait, aujourd'hui, ça fait plus de 17 ans. Donc, en fait, je sais tout est réparé chez moi. Et ça m'a tellement transcendé, en fait, ce cheminement que j'en ai fait mon métier aujourd'hui, et notamment ce moment en Allemagne que j'ai fait avec quelqu'un qui travaille en petit comité. En fait, c'est pas quelqu'un qui fait de quelque chose de très connu, mais par contre, il récupère des patients souvent qui sont un peu les cas désespérés. Et ça a été tellement inspirant pour moi. Et la vie, en fait, c'était
la vie avant la cure régénérative des intestins et ma vie après. Mais je me suis rendu compte des années après, en fait. Le switch, je ne l'ai pas vécu comme ça au moment où, même s'il a engendré mon changement professionnel à fond. Donc, qu'aujourd'hui, moi, je les propose en fait, les cures. C'est-à-dire, on peut faire ce genre de cure aujourd'hui avec moi. Et c'est pour ça que je me suis formée pendant des années pour pouvoir accompagner des gens et comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Parce que c'est quand même un truc qui est un peu lourd pour le corps. Donc, en fait, il faut avoir aussi, il faut être bien accompagné. Et c'est vraiment récupérer la flore intestinale, et c'est ce qu'on appelle en médecine chinoise le terrain interne. D'un côté, le nettoyer pour le relancer, pour qu'il puisse après à nouveau assimiler, parce que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, quand même un petit peu, voilà, mais nous sommes surtout ce que nous pouvons assimiler, ce que notre corps est capable d'extraire. Et comme je l'ai dit sur le feu digestif, on a beau mettre les meilleures choses dedans, si notre flore intestinale est tellement pauvre, détruite par les médicaments, des métaux lourds, si par exemple nous avons en début de chaîne un mauvais processus, par exemple avec un estomac qui n'est pas suffisamment acide, ben en fait, le début de la chaîne est tellement faible que tout le reste ne peut plus travailler correctement, c'est-à-dire ni la vésicule biliaire dans le duodénum, ni l'intestin grêle, ni le gros intestin, et on se trouve avec ce qu'on appelle tous les dérèglements. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'appelle ça les bordels de l'intestin. Et en fait, la médecine allopathique, aujourd'hui, elle a donné beaucoup de différents noms, que ce soit les SIBO, les MICI, les RCH, l'intestin irritable, en fait, qui est un espèce de fourre-tout, hein, comme la fibromyalgie. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est, donc en fait, c'est un syndrome de l'intestin irritable. Et l'expression peut être multiple, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le corps manque de feu et de capacité transformatrice. Et la solution vient d'un côté, oui, par certaines supplémentations, que ce soit des micronutriments ou que ce soit par exemple comme le zinc qui est absolument indispensable. Il n'y a pas de zinc, l'intestin ne peut pas travailler correctement et l'estomac non plus. Que ce soit les probiotiques qui peuvent être utiles, mais ne le sont pas dans tous les cas. Et puis après, les bons aliments, enfin, il y a quand même, tout le monde le sait, quand on mange suffisamment de fibres, c'est quand même mieux pour l'intestin que quand on les mange pas. Mais quand on a un intestin irritable, parfois manger des fibres, c'est juste un cauchemar parce qu'en fait, ça accélère. Parce que la plupart des fruits sont des légumes et les légumes sont pas forcément réchauffants. Donc, quand on a un feu très faible, en fait, le légume ne donne pas d'énergie au corps. Donc, il faut trouver toujours le juste milieu, le juste équilibre pour réchauffer un corps. Et par exemple, une des erreurs, les pires erreurs qui existent, c'est de manger trop froid et trop cru quand on a un intestin irritable. Et juste manger chaud, boire chaud, du matin au soir, change tout. Ça change tout. Et sur beaucoup de personnes, c'est juste ça la solution. J'ai lu un livre, j'ai écouté un livre il n'y a pas très longtemps et tu m'y fais penser et je voulais avoir ton avis. Je pense que tu dois le connaître. J'en suis quasiment sûr. C'est Le Jeûne, une nouvelle thérapie de Thierry de L'Estrade. Je pense que tu dois connaître ce livre parce qu'il parle vraiment du jeûne. Enfin, il le décrit sur les périodes de jeûne, donc les très longues finalement. Et notamment, il parle de l'expérience donc du monsieur qui est rentré, qui avait 207 kilos et qui avait décidé de jeûner jusqu'au moment où il reprendrait donc un poids normal. Ça a duré plus d'1 an, n'est-ce pas? Donc ne faites pas ça chez vous. Mais voilà, donc je me rappelle plus du nom, mais ça va me revenir. Et donc en fait c'est un livre extrêmement complet là-dessus et ça rejoint un petit peu les bienfaits ou les bénéfices du jeûne et donc là-dessus je pense que tu fais donc apparemment des cures, donc tu proposes des cures là-dessus, et je pense que on peut déjà commencer au moins par ce qu'on appelle le jeûne intermittent, qui permet déjà un petit peu de reposer son système digestif, qui n'est pas obligé de travailler tout le temps, parce qu'il a des choses à faire. Il y a l'autophagie, il y a le système donc du complexe moteur migrant qui doit travailler, etc. On relaisse la partie repos, et je pense que c'est là-dessus que que tu relances la machine, mais toutes ces notions effectivement sont super intéressantes, donc qui appartiennent à la médecine
traditionnelle chinoise que je ne connais pas du tout. Mais je sais que j'ai une lacune là-dessus. Il va falloir que je. Donc, c'est Oh, pour ça c'est que que 5 ans d'études, hein. c'est que 5 ans d'études, donc ça va, ça je l'habitude. Et donc, mais donc, au moins déjà connaître les principes, déjà savoir à quoi ça correspond, etc. Et donc, effectivement, et ben vraiment, je suis vraiment très content de t'avoir. Encore une fois, c'est complètement improvisé. Ah ouais, totalement. J'ai On absolument avait rien prévu. rendez-vous pour discuter de quelque chose, et puis là, on enregistre directement. Donc, voilà, ok, ben super. Et Ouais. donc, euh, et donc, pour le coup, les personnes qui viennent te voir, ce sont des personnes qui ont donc, je suppose, donc l'intestin irritable, des choses comme ça. Donc, et ça permet donc de les aider dans leur à relancer la machine à travers, si je comprends bien, le fait que le métabolisme intérieur est insuffisamment puissant ou fort pour pouvoir faire le travail pour quoi il est prévu. Ouais. En fait, ce que j'ai expliqué avant que tu as enregistré, Oui, ouais, c'est ça. En fait, les gens qui viennent me voir aujourd'hui, je fais une chose. J'aide les gens à récupérer les rênes de leur santé et à rétablir un, un une santé équilibrée. Voilà, on peut pas tout guérir. Et c'est pas du tout ce que je dis, mais je dis qu'on peut réactiver la capacité d'auto-guérison du corps et améliorer énormément de conditions, surtout en combinaison avec la médecine. C'est jamais pour se substituer à l'un à l'autre, mais vraiment toujours déjà redonner les forces au corps. Et je fais ça avec deux choses, c'est-à-dire j'apprends aux gens à bien manger, et de l'autre côté les cures, mais les deux sont souvent mélangés et souvent les gens font les deux, c'est-à-dire j'ai des programmes pour apprendre à bien manger et j'ai des programmes de cure, parce que finalement, que ce soit un intestin irritable, un problème digestif, ou que ce soit une autre maladie dégénérative, ou un problème cardiovasculaire, au diabète, prenons juste des grands classiques en fait d'aujourd'hui, ou tout ce qui est lié aussi à des agitations émotionnelles, que ce soit la dépression ou les très à la mode, la TDAH ou l'hyperémotivité. Tout ça en fait sont des choses aussi qui viennent de notre centre digestif et qui est de la perturbation de la flore. Qui ne peut plus extraire correctement les aliments et du coup le corps est mal nourri et parce qu'il est mal nourri, il se dégrade. Et la dégradation dépend de notre génétique et de notre environnement. C'est-à-dire il y a certaines choses qui vont se déclencher parce que c'est inscrit dans nos gènes. Moi, j'ai tous les gènes de la sclérose en plaques, donc en fait, c'est ça qui s'est déclenché. Mais j'aurais pu développer plein d'autres trucs que j'ai pas développés. Et en ramenant en fait un métabolisme puissant, on peut améliorer toutes les conditions de santé, quelle que soit son expression. Donc en fait, la plupart des gens qui viennent me voir, alors, il y a de tout, mais il y a une chose qui est en commun, en fait, ce sont les cas désespérés. En fait, ce sont les gens qui ne savent plus quoi faire. Ils ont déjà fait plein d'essais, ils ont pioché dans tous ces merveilleux trucs, en fait, qu'on nous propose aujourd'hui et qui parfois peuvent être un peu unifocales. Et parfois totalement fausse, faut le dire aussi. En fait, l'internet aujourd'hui, il amène énormément de richesses, mais aussi pas mal de conneries, et qui en fait un peu le tour de la question. La plupart des gens en fait qui viennent chez moi, ils ont déjà une bonne culture alimentaire. Et malgré leur bonne culture alimentaire, tu vois, ils se disent mais je fais tout bon. Je mange pas de trucs transformés, je mange pas de cochonneries, je mange que bien, je mange que bio. Et pourtant, je suis malade. Pourquoi? Et c'est là où la médecine chinoise est hyper puissante en fait, à rétablir la capacité de transformer toutes ces merveilleuses choses qu'on met à l'intérieur du corps. d'accord. Eh bien, Ninavoie, merci beaucoup. Donc là, notre interview va prendre fin. C'est ça. Donc, On va merci en discuter tout des cas. choses desquelles on voulait discuter depuis le début. Exactement. Donc voilà, super. Donc ça sera diffusé. Donc merci beaucoup.